Bonjour à toutes et à tous, c'est Philippe Guillouard de Trek Eco Survie Aventure. Si vous me regardez aujourd'hui, c'est que vous avez déjà regardé la première vidéo que j'ai faite sur les asphodèles. Vous avez vu qu'on peut manger les jeunes pousses et qu'elles sont vraiment excellentes. Je vais vous montrer maintenant ce qu'on peut manger encore dans l'asphodèle, car c'est une plante dont on peut pratiquement tout manger, une plante qui est très nourrissante. Et comme vous le voyez, c'est une plante qui pousse en abondance, mais je pense que depuis que vous avez vu la vidéo, vous avez dû vous apercevoir qu'il y en a vraiment partout. À ramasser les jeunes pousses à partir du mois de mars, ça dure relativement longtemps, puisque en fonction des endroits où elles poussent, il peut y en avoir relativement tard. D'ailleurs là je vois qu'il y en a, nous sommes fin mai, et regardez, sur cette pousse, il y a encore, voilà, il y a encore des jeunes pousses. La deuxième chose qu'on mange dans l'asphodèle, c'est la racine. L'intérêt de la racine, c'est qu'on peut la consommer pratiquement toute l'année à partir du moment où on arrive à voir la plante. Il est évident qu'en plein hiver, c'est beaucoup plus difficile. Mais cette plante est visible sur une très très longue période de l'année. Le goût de la racine ne sera pas tout à fait le même en fonction de l'époque de l'année. Sur le printemps, c'est un goût qui est légèrement plus sucré, et sur l'automne c'est un goût qui est un tout petit peu plus comment dire, qui est un peu plus fort. Voilà, on va ramasser des racines. Après la page, on voit bien apparaître les deux types de racines qui composent la plante. Celles qui sont claires, les racines de l'année, et celles qui sont foncées, les racines qui datent déjà de plus longtemps. Ce qu'il faut faire, c'est, comme vous voyez, c'est enlever la peau. C'est pas difficile d'ailleurs. Elle s'enlève vraiment assez facilement. C'est comme pour les pommes de terre. Plus facile d'ailleurs. Alors c'est une racine qui est jaune. Hein, voilà. Alors je suis resté sur les racines qu'on a cueillies tout à l'heure. Hein, si vous voulez des racines plus grosses, il faut ramasser des asphodèles plus grosses. Là il n'y en avait pas des grosses, donc j'ai pris les petites. Je passerai un peu plus de temps. Voilà, j'ai préparé mes racines. Alors ça c'est les racines les plus vieilles, et ça ce sont les pousses de l'année. J'ai mis un peu de sel, un peu d'huile. Voilà. Il y a juste à les manger. C'est cuit. Je les ai fait cuire à peu près un peu plus de 15 minutes.
Au niveau de la consistance, ça fait un petit peu comme le salsifis. Au niveau du goût, mélange de haricots verts et de pommes de terre. Ça sera à vous de l'y goûter, hein. Alors, ça serait mieux, évidemment, préparé avec un petit peu de beurre, etc. Mais là, je suis dans la nature. Alors, j'ai pas tout ça. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que c'est bon et que c'est très nourrissant. Ici, j'ai ramassé un pied plus important. Vous voyez, les tubercules sont beaucoup plus gros et on remarque bien la différence entre ceux de l'année, qui sont très clairs, et ceux des années passées. Là, j'ai choisi les tubercules les plus jeunes. Les autres tubercules sont remis en terre pour préserver la plante. Et là, je les ai préparés chez quelqu'un avec un petit peu de beurre, de la ciboulette et du sel. Excellent. Il faut les faire bouillir 30 à 35 minutes. Les racines les plus vieilles doivent être cuites un petit peu plus, par contre. Elles ont un petit côté légèrement amer. Voilà, mais ça nécessite d'être un petit peu arrangé pour être vraiment très agréable. Voici une asphodèle portant ses fruits. Constatez ici qu'ils sont encore verts. Ils ressemblent à des petites tomates cerises. En mûrissant, ils vont brunir. Notez à quel point les asphodèles sont généreuses. Elles portent un nombre très important de fruits. C'est quand elles ont cette couleur qu'on sait qu'elles sont mûres. Notez que les oiseaux ont déjà commencé à les picorer. Regardez cette superbe asphodèle en train de passer de la fleur au fruit. Notez la quantité de fruits. Une troisième chose qu'on mange encore dans l'asphodèle, ce sont ses fruits. Alors, ces fruits, eux, par contre, on les a pas toute l'année aussi. Ils commencent à sortir à partir du mois de mai, mai-juin. Hein. Encore une fois, ça dépend des endroits où elles poussent, parce qu'il y a des endroits, il y a des régions qui sont plus froides que d'autres. Et par le fait, quand c'est plus froid, ça vient plus tard. Et les fruits sont plus petits. Voici ici quelques pieds d'asphodèle. Je vais ramasser des fruits et je vais vous montrer que voilà, c'est des fruits qu'on peut d'emblée, en tout cas en trek, manger tels que. Ce ne sont pas des cerises, c'est pas aussi bon. Je dirais que c'est assez fade avec un tout petit goût de petits pois. Mais par contre, c'est rafraîchissant et ça permet de faire passer la soif. Comme c'est un fruit sauvage, il contient systématiquement, sans que je les connaisse pour autant, mais ça n'a pas d'importance, il contient systématiquement des vitamines, des minéraux, de quoi en tout cas nous permettre d'avoir suffisamment d'énergie pendant le trek. Il n'empêche qu'on puisse manger autrement en plus. Voilà. Il y a d'autres façons de manger ces fruits. Bien que ce soit un fruit, c'est cuisiné comme un légume qu'il est le meilleur. Il a le goût de petits pois. Ici, il a bouilli 30 minutes, un peu de beurre, du sel, un régal. Je vais vous montrer l'intérieur. Voilà. L'intérieur est un petit peu comme une petite tomate. Les graines sont à l'intérieur. Donc ce fruit va se dessécher
Et ces graines vont se mettre ensuite à être répandues par le vent et les oiseaux sur la terre, et c'est ainsi que cette plante va se répandre. Arrivé à terme, les fruits se dessèchent et laissent apparaître des capsules dans lesquelles les graines serviront à la plante pour se reproduire. Maintenant que je vous ai à peu près tout dit sur l'asphodèle, je suis persuadé que vous ne regarderez plus cette plante comme avant. Et comme moi, vous penserez que la nature est véritablement riche de tout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis pour ma part à bientôt dans une prochaine vidéo, et puis bon trek à tous.